Bonjour, je m'appelle Rémi Varescon, je suis chez Dodin Campion Bernard depuis mars 2023 et je suis directeur de contrôle projet. Alors, niveau scolaire, mon cursus assez classique, école d'ingénieur en France, école d'ingénieur en apprentissage. Ensuite, j'ai fait une douzaine d'années en tant qu'expatrié, donc plutôt dans des rôles ingénieur de travaux, chef de projet sur des petits chantiers, vraiment axé travaux, production. Et en fait, petit à petit, à l'étranger, je me suis plus spécialisé du coup dans le contrôle projet, donc tout ce qui est la partie contractuelle, juridique, un peu de finance. Et en fait, voilà, petit à petit, je me suis vraiment plu dans ce rôle un peu plus transverse, on va dire. Je me suis un peu détaché de la production et des travaux purs pour prendre ces rôles un peu plus globaux. Et du coup, je suis revenu en France en 2020. Et là où j'ai vraiment continué dans cette voie, savoir le contrôle projet, la gestion contractuelle et la gestion financière des chantiers. Alors, je suis arrivé chez Dodin parce que, en fait, je cherchais de rester proche de chez moi. Euh, et en fait, le Lyon-Turin, c'est un projet que je connais bien, entre guillemets, puisque j'ai grandi dans la région. Et en fait, depuis tout petit, c'est un projet qui a 20-25 ans d'histoire. Déjà, quand j'étais à l'école, en fait, on en parlait. Et voilà, du coup, j'ai eu cette opportunité de rejoindre Dodin Campion Bernard dans un rôle qui me correspond sur le chantier TELT. Alors, mon job au quotidien, moi j'aime dire au final qu'il n'existait pas il y a peut-être 25-30 ans parce que les chantiers étaient plus faciles et les problématiques étaient gérées en général par soit seul le chef de projet, soit seul le chef de production. Mais en fait, les chantiers, surtout les gros chantiers complexes comme le TELT, c'est devenu quand même très spécifique dans chaque domaine. Et aujourd'hui, en fait, on a besoin d'un directeur de contrôle projet en fonction support aux autres services du chantier, hein, à savoir la qualité, la production, la direction technique, pour gérer toutes ces problématiques, tous ces aspects contractuels, on va dire. Alors c'est vrai que quand on parle de Dodin, beaucoup de gens présentent Dodin comme une entreprise familiale. C'est un peu ce qu'on m'avait vendu à l'époque quand j'ai été recruté. Et j'avais des doutes parce que je me suis dit, ça reste quand même le groupe Vinci. Est-ce que Dodin existe vraiment au sein de Vinci? Et en fait, je peux vous dire que oui, après 1 an et demi, il y a vraiment cet esprit familial où tout le monde se connaît finalement assez rapidement. Moi, je suis là depuis 1 an et demi, je connais déjà, je pense, 60-70% de l'entreprise. J'ai eu l'opportunité de faire des conventions où tous les cadres et ETAM se rencontrent. Donc, c'est un vrai moment d'échange et de partage qui est très apprécié de tout le monde. Il y a un repas annuel aussi avec cadres, ETAM, ouvriers où tout le monde se rejoint. Et cet esprit familial, oui, il existe vraiment. Même si on est au sein de Vinci, oui, je le ressens pleinement. Donc voilà, moi je recherchais justement ça, je voulais pas être dans un grand groupe parce que les entreprises que j'ai fait auparavant étaient à taille humaine, petites entreprises. Et voilà, chez Dodin, je m'y retrouve complètement, je me sens bien, j'ai des collègues sympas sur qui je peux compter, donc non, c'est vraiment une belle entreprise. Moi, je pense que j'ai deux fiertés qui me viennent en tête, une plutôt personnelle, on va dire, et une plutôt équipe. La première personnelle, c'est quand je suis arrivé au chantier ici, ma première mission, ça a été de rédiger 2 réclamations sur des sujets passés du projet qui traînaient à être traités. Et en fait, voilà, j'ai rédigé ces 2 réclamations qui, au final, ont abouti sur la rédaction et la signature d'un avenant par notre client. Donc, en fait, ça a vraiment permis de mettre tous des sujets résolus du passé derrière nous et de pouvoir nous concentrer sur le futur. Donc, c'est vraiment là où moi, j'ai apporté mon expertise et ma double casquette ingénieur contrat. J'ai pu rédiger ces claims en autonomie. Et voilà, elles ont apporté quelque chose. Donc voilà, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice sur ce projet. Donc du coup, ouais, une autre fierté plutôt côté collectif. Le chantier d'Avrieux est un chantier complexe avec des imprévus qui font qu'on a dû résoudre des problématiques un peu au fil de l'eau. Une en particulier concernant les puits.
Et là, je suis vraiment fier d'avoir participé à ce projet parce que chaque entité du projet, que ce soit la direction technique, la direction travaux, la direction qualité environnement et moi, ma direction contrôle projet, on a vraiment tous participé ensemble pour développer ces nouveaux outils et développer ces nouvelles méthodologies afin de résoudre les problématiques qu'on avait. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de déployer l'outil qu'on a créé. Et voilà, moi, de voir les photos de cet outil, ça me fait un petit peu des frissons parce que c'est quelque chose d'assez magnifique. C'était compliqué, ça a été un an de travail. Et voilà, voir le résultat, forcément, c'est pour ça qu'on se fait ce métier. C'est pour voir des choses concrètes, complexes. Et voilà, on s'est vraiment tous serré les coudes et on y est arrivé. Donc, on peut être vraiment fiers de ce qu'on a sorti.